Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler encore une fois série et encore une fois Doctor Who. Alors je vais pas vous parler de ce que j'aime dans cette série, etc. Mais plutôt de toutes les questions que je me pose au fur et à mesure que je regarde cette série. C'est-à-dire que chaque fois que je regarde un épisode, il se passe des trucs dans ma tête. Genre je peux pas me contenter de regarder l'épisode et de profiter et de voilà d'aimer l'univers, etc. Il y a aussi beaucoup de questions qui se mettent en place et qui me suivent pendant des semaines. Et j'ai eu envie de partager ça avec vous aujourd'hui, ne serait-ce que pour que vous me disiez si vous aussi vous ne pouvez pas regarder une série ou quoi que ce soit sans que ça vous amène des questions dans tous les sens. Donc j'ai développé une véritable addiction pour Doctor Who, j'en suis actuellement à la saison 8, mais mes questions vont seulement jusqu'à la saison 6, jusqu'à la fin de la saison 6, parce que je trouvais les premières questions plus intéressantes à partager ici. Du coup, je préviens tout de suite, il y aura des spoilers sur les 6 premières saisons, donc si vous ne les avez pas encore vues, allez-y, tout de suite, là, rattrapez-les, prenez quelques heures, rattrapez les 6 premières saisons de Doctor Who, et ensuite revenez ici. Je vous présente donc une petite compilation des questions que je me pose en regardant Doctor Who, sachant que je n'inclus pas toutes les questions qui concernent le voyage dans le temps. Voilà, la faisabilité du voyage dans le temps, le principe des paradoxes, etc. Ça, je n'en parle pas dans cette vidéo parce que effectivement, ce sont les questions qu'on se pose automatiquement en regardant Doctor Who, puisque c'est une série qui parle de voyage dans le temps et dans l'espace. Donc ces questions-là, je les laisse de côté parce qu'elles sont un peu trop évidentes, et je pars sur les autres questions un peu bizarres qui me traversent l'esprit. La première question me vient de la fin de la saison 4 avec le personnage de Donna. À la fin de cette saison 4, le docteur efface de sa mémoire tout ce qui a en lien avec lui. Parce que si elle retrouve la mémoire, elle implose. Donc on se retrouve avec ce personnage de Donna qui ne se rappelle pas du tout avoir voyagé dans le temps et elle ne se rappelle pas avoir sauvé le monde plusieurs fois et avoir été quelqu'un de spécial. Du coup ça me fait me poser la question du lien entre la mémoire et le caractère, la personnalité. Je me demande si on perd la mémoire, comment est-ce que ça impacte qui on est? Puisqu'au final on est la somme de ce qu'on a vécu, donc notre personnalité se construit au fur et à mesure avec nos réussites mais aussi nos traumatismes. Et du coup ça me fait me poser la question, dans le cas du personnage de Donna, le lien entre du coup cette mémoire et son caractère, comment ce qu'elle a vécu mais dont elle ne se souvient pas, donc toutes ces choses qu'elle a été capable de faire et qui l'ont profondément marquée psychologiquement, est-ce qu'il y a une partie qui reste dans le subconscient et qui va du coup influencer son caractère, ou est-ce que elle est de retour à ce qu'elle était avant de rencontrer le docteur? Comment, dans un cas normal, est-ce que ça se passe? J'avoue que je pourrais faire des recherches sur le principe de la mémoire, etc. pour y répondre, et je le ferai sûrement, mais pour le moment il y a tellement de questions que voilà, j'ai pas le temps de tout chercher. Mais voilà, l'une des questions que je me pose, d'ailleurs si vous avez des réponses, si vous avez des connaissances sur le sujet, des articles qui en parlent, n'hésitez pas à me mettre ça en barre d'infos, parce que je ne me pose pas ces questions juste pour le plaisir, c'est parce que j'ai envie de réponses, même si je ne suis pas encore allée les chercher. Ma deuxième question a encore un lien avec la personnalité, mais cette fois c'est le lien entre la personnalité et le corps. Et ça c'est une question qui me vient des régénérescences du docteur. À chaque fois qu'il meurt, il change de corps, mais il conserve sa mémoire, il conserve le souvenir de tout ce qui s'est passé dans ses vies antérieures. Sauf que à chaque fois on remarque que ce nouveau docteur a une personnalité qui est complètement différente. Et du coup ça me demande à quel point sont intrinsèquement liés le caractère, la personnalité et l'enveloppe corporelle. C'est-à-dire que si l'on pouvait transférer tout notre vécu, tous nos souvenirs dans une puce électronique et la mettre dans un autre corps ou dans un objet, est-ce que cet objet deviendrait nous, ou il aurait une personnalité complètement différente? Et dans ce cas-là, quelle est l'influence du corps dans ce cas-là sur la personnalité par rapport à la mémoire? Donc voilà, une autre question très simple que je me pose à cause du docteur et de ses régénérescences, parce que forcément, selon les docteurs, on a des préférences. Et j'en profite ici pour glisser que pour le moment, mon docteur préféré, c'est le 10e docteur, joué par David Tennant. Même si j'aime beaucoup le 9e, 11e et 12e docteur, pour le moment, ma préférence reste sur le 10e, parce qu'il a une personnalité qui va bien avec son corps. Ensuite, j'ai une question par rapport au référentiel que l'on a quand on regarde la planète. C'est-à-dire que dans les épisodes de Doctor Who, comme c'est une série de la BBC, donc c'est une série british, chaque fois qu'on a des dézooms depuis l'espace, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque fois les cartes et les invasions sont centrées sur Londres ou
plus globalement sur le Royaume-Uni. On le voit d'ailleurs très bien dans Children of the Earth, dans la série Torchwood. Et ça change parce que dans la plupart des séries, c'est très centré sur les États-Unis. Donc là on change de référentiel, mais on reste sur un référentiel humain, entre guillemets. Et ça m'amène à la question du référentiel par rapport aux autres espèces. C'est-à-dire que en tant qu'être humain, on catégorise tout, on étudie tout en se prenant comme référentiel. Mais je me demande vraiment ce que ça pourrait donner si le référentiel c'était pas nous, mais la planète elle-même. Est-ce qu'on serait vu, nous, êtres humains, comme un virus, une maladie qui infecte la planète et la détruit au passage, donc vraiment quelque chose de nocif. Donc que la planète trouve de remèdes suffisamment virulents contre cette espèce qui s'adapte plus vite que les virus et les bactéries réunis. Et je me demande si on ne prendrait pas une sacrée leçon d'humilité à essayer de percevoir le monde selon un référentiel différent du coup. La quatrième question, on arrive sur de l'anatomie, et c'est une question qui me vient de l'anatomie des Time Lords. Donc le docteur, qui est un Time Lord, a 2 cœurs. Tous les Time Lords ont 2 cœurs. Et ça me fait poser la question du type de fonctionnement que ça représenterait. Comment est-ce que ça marcherait de vivre avec 2 cœurs? Est-ce que l'un des deux prendrait le relais sur l'autre si il était amené à ne plus fonctionner? Dans ce cas-là, à quoi ressemblerait le système circulatoire? Ou est-ce que ce serait 2 systèmes circulatoires qui se complètent? Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que l'évolution aurait choisi pour l'être humain un seul cœur mais double, avec donc la double circulation, les 2 ventricules, les 2 oreillettes, plutôt que 2 cœurs avec chacun un ventricule et une oreillette? Ou peut-être 2 ventricules, 2 oreillettes, mais avoir 2 systèmes circulatoires séparés. Je sais pas, je me pose la question de savoir si ces 2 cœurs ce serait viable, et pourquoi est-ce qu'on a évolué vers un seul cœur mais double, et pas 2 cœurs. Ensuite, je pars sur de la linguistique, puisque je me pose la question à cause du traducteur automatique du TARDIS. Donc, globalement, quand on est à portée du TARDIS, on peut lire et comprendre toutes les langues. Et on peut les parler. On peut toutes les parler et se faire comprendre sans problème. Il y a une traduction automatique qui se fait. Alors, je suis d'accord sur la possibilité de le faire sur des langues simples, sur des langues qui se ressemblent, sur des langues avec la même racine. Ça me paraît cohérent. Mais est-ce que ce serait possible d'avoir justement ce type de traduction universelle, sachant que certains langages utilisent des gestes en plus des sons, voire dans le cas de Doctor Who demandent des attributs physiques spécifiques, ou même pour nous, la prononciation de certains sons que forcément on ne retrouve pas dans tous les coins. C'est-à-dire qu'il y a certaines lettres que certaines personnes peuvent prononcer et d'autres pas du tout. Et du coup, ma question c'est, peut-il exister une traduction universelle de tous les langages, alors que certains impliquent des gestes en plus des sons, ou même que certains demandent des attributs physiques. Et je me pose même la question un petit peu plus loin, parce qu'il y a aussi la culture et le contexte sociétal qui vont jouer dedans. Il y a différents niveaux de langage dans chaque langue, donc je me demande si ce serait vraiment possible d'avoir ce type de traducteur universel. Et dans ce cas-là, comment il fonctionnerait ? Comment il pourrait s'adapter? Non, je vais continuer d'apprendre toutes les langues et les alphabets que je peux, parce que de toute façon c'est tellement riche que j'ai pas spécialement envie de m'en priver, même si on me donne un traducteur automatique. La question suivante est un petit peu moins fun, mais je me la suis posée après qu'il y ait eu pas mal de personnages qui étaient impactés par la guerre auxquels ils ont participé dans la série. Donc je pense notamment à Rose, à Martha, à Mickey ou à Wilfrid, qui ont eu tous des traumatismes par rapport à ces guerres où ils ont été obligés d'être actifs. Et en fait, la moitié d'entre eux se retrouvent derrière à rejoindre l'armée une fois qu'ils ont quitté le docteur. Donc ils ont mené des guerres en étant aux côtés du docteur, ils ont vécu des batailles, ils ont été traumatisés, ils ont vécu des choses très dures, et pourtant derrière, soit ils rejettent complètement, comme le fait Wilfrid, soit ils s'engagent encore plus profondément dans le cursus militaire, comme c'est le cas pour Mickey ou Martha. Et du coup je me demande l'impact psychologique que les guerres ont sur les personnes qui les vivent. Et ça je sais que c'est une question très vaste, très compliquée et pas forcément encore assez exploitée pour les vétérans de guerre, mais voilà. Et la dernière question me vient de l'épisode The Impossible Astronaut, donc dans la saison 6, c'est le tout premier épisode, où on découvre The Silence, donc qui sont des aliens. Et en fait ça me fait me poser la question du lien entre la mémoire et la vue, parce qu'en fait ce sont des créatures dont on ne se rappelle pas quand on ne les voit pas. Donc quand on ne les a pas sous les yeux, on ne se rappelle pas qu'on les a vus. Toute la partie où on a pu les voir ou interagir avec eux est
automatiquement effacer notre mémoire. Ça me fait penser un petit peu au cas de traumatisme où du coup on crée un déni, où on se rappelle pas avoir vu certaines choses, le cerveau efface certains points de la mémoire et ces souvenirs ne refont surface que si on y est à nouveau confronté ou s'il y a quelque chose qui les fait remonter à la surface. Mais sinon ça reste un peu oublié dans le subconscient et du coup ça me fait me poser la question de comment ça marche en fait exactement ce lien entre la vue et les images que l'on a enregistrées et la mémoire, et si c'est possible de forcer ce lien et forcer cet oubli. Donc est-ce que globalement cet épisode est possible? Il y a beaucoup d'autres questions, mais c'est tout pour le moment. Il y en a d'autres qui arrivent à chaque épisode, des questions plus ou moins intéressantes, plus ou moins intelligentes, certaines questions dont tout le monde a la réponse sauf moi parce que il me manque des données de base, ça arrive relativement souvent. Je sais que cette vidéo ne sert pas à grand chose, si ce n'est que j'avais juste envie de vous raconter ce qui se passe dans ma tête dans un épisode, et peut-être juste exprimer mon amour pour Doctor Who et à quel point c'est pas juste une série divertissante et qui parle de voyage dans l'espace et dans le temps. Pour moi c'est aussi une série qui amène beaucoup de questionnements et que je trouve extrêmement intéressante, même si elle reste légère et divertissante. Voilà un échantillon des questions biologiques, médicales, anatomiques, philosophiques, métaphysiques et j'en passe, que je me pose quand je regarde cette série. Et c'est loin d'être fini puisque comme je disais, je n'en suis qu'à la saison 8, donc pas de spoiler s'il vous plaît au-delà de cette saison 8 que je suis en train de regarder, donc je n'ai pas fini, donc s'il vous plaît pas de spoiler. Je ne doute pas que de nombreuses questions vont s'ajouter par la suite, peut-être que je vous mettrai ça en commentaire. Voilà, j'épinglerai un commentaire avec les autres questions qui me viennent. De votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous vous posez ce genre de questions quand vous regardez des séries ou des films ou que vous lisez des livres. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez des réponses à m'apporter quant à ces questions, n'hésitez pas non plus, je suis preneuse. Donc on se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce vers le haut. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, un très bon visionnage et surtout, toujours plus de questions.